BFM Business, 10h, midi, l'émission 100% placement. Intégral placement, Cédric Decoeur, Guillaume Sommeret. Chaque jour, le match des traders qui vous permettent de prendre un coup d'avance sur la suite de la séance. Nos deux experts aujourd'hui, Jean-Louis Cussac et Laurent Albi. Bonjour messieurs. Bonjour tout le monde. Et donc nos experts, Laurent Albi, Day by Day, Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance. Tiens, Jean-Louis, on va démarrer avec vous. Le CAC 40 qui recule aujourd'hui encore légèrement, moins 0,2%, 5271 points. Comment sentez-vous les marchés en cette approche de fin de premier semestre désormais ? Le marché il flotte, hein. Il y a un coup il monte un petit peu, il baisse un petit peu, et là les volumes ce matin c'est misérable, hein. On est à 450 millions, il y a absolument rien. C'est certain qu'un vendredi ne va pas forcément, déjà qu'il se passait rien les jours précédents, déclencher des grosses initiatives. Donc il n'y a pas une valeur qui bouge dans le CAC 40 d'une manière significative. Ce qu'on observe, ce sont des petits paniers en face d'une petite spéculation. Alors hier, je vous disais à cette heure-là, ça va être simple, je vais acheter comme d'habitude, 5210-30, le niveau a parfaitement fonctionné, on a rebondi. Ne me demandez pas pourquoi ça a baissé avant et que ça a remonté ensuite. C'est toujours la même chose. De toute façon, on prend les mêmes et on recommence. Le plus dur, c'est de passer son ordre, d'y croire, de le faire, et puis on attend. Donc la première rupture, ce serait éventuellement 5210 pour sortir. On l'a fait une fois déjà, mais le soir, on était remonté au-dessus. Et donc, on sortirait un petit peu du range, mais c'est pas du tout méchant, parce que on peut très bien aller un peu plus bas sans remise en cause de cette tendance haussière qui n'est pas, si vous voulez, infirmée. On voit bien que c'est une dérive qui dure depuis maintenant à peu près 35 séances horizontales, cette dérive, et on reste sur un arrêt. Et entre 5210 et 5140, on aurait un premier warning. Et moi, en fait, je passerai vendeur sous 5140 pour aller chercher 4970, après on verra, ça serait déjà pas mal. Donc là, ce matin, j'étais placé à l'achat vers 41. Hier, c'était facile, on était sur le niveau, je vous ai dit, j'achète tout de suite. Là, je suis placé un petit peu plus bas, c'est certain, on aurait pu jouer le double appui là, vers 62, je l'ai pas fait. Pourquoi ? Parce que le marché manque de vitesse, manque de dynamique, manque d'entrain. Donc à un moment donné, quand le marché veut pas, il veut pas, on met des alarmes, on se place des ordres, et puis on attend que ça sonne, on attend que ça bouge, on attend qu'il y ait un signal d'achat technique, quelque chose. Et là vraiment, ce matin, c'est le calme plat. Calme plat, les vaguelettes dont on doit se contenter pour essayer de surfer en tant que trader. Justement, Laurent Albi, vos conseils pour cette séance et peut-être pour porter le regard un peu plus loin encore, vos conseils et vos scénarios. Alors pour la séance d'aujourd'hui, contrat juillet, c'est vrai que on est quasiment à l'arrêt. On remarque néanmoins que on a eu la formation donc d'une résistance à 5283,50. Ce niveau a été testé à 3 reprises et 3 fois le marché a été incapable de franchir cette résistance. Autrement dit, si maintenant on arrivait à la dépasser, il pourrait y avoir une petite accélération haussière vers 5300 points et puis 5315. Vous voyez, ce sont des objectifs très minuscules, hein, parce que c'est ce que le marché nous donne. Il n'y a pas de volatilité et par conséquent, on va faire avec. Donc, premier niveau à la hausse à surveiller, 5283 points sur franchissement. Le scénario inverse, c'est de partir donc à la baisse avec justement donc cette résistance qui tiendrait le choc. Et là, pour le coup, si on casse les 5257, alors là, on est actuellement à la minute où je vous parle à 5268. Donc, si on cassait 10 points au-dessous, alors on pourrait avoir une toute petite accélération baissière, là encore, vers les 5225, 5220. Donc vous voyez, c'est vraiment du tout petit trading ce matin, conforme en fait au désintérêt des opérateurs pour le marché actuellement. Alors pour la semaine prochaine, si on essaye d'écarter un petit peu l'horizon de temps, on a ce canal baissier. Si on arrivait à dépasser dans un premier temps les 5322 points, ça serait un premier signe encourageant
d'un petit potentiel de hausse à venir pour les prochains jours. Le vrai signal pour nous, il est à 5370. Si on le dépasse, alors on retournera vers les 5442. Mais on a manifestement des opérateurs maintenant qui se contentent de cette léthargie, qui ne sont pas du tout pressés d'intervenir. On a des volumes qui sont anémiques et par conséquent, c'est pas le moment d'être hyper actif sur les marchés. Il n'y a pas grand-chose à faire. Est-ce qu'il faut regarder le pétrole pour anticiper les cours des grands indices désormais? Est-ce que c'est à nouveau le pétrole, la principale préoccupation aussi des traders, la principale boussole, Laurent? Écoutez, c'est vrai que ça a un impact, mais regardez la corrélation qu'il y a eu entre le pétrole et le CAC depuis ce début d'année, il n'y en a pas. Donc dire que les cours du pétrole vont influer de manière significative et durable les cours du CAC, moi c'est pas un scénario que je retiens parce que justement il n'y a pas de corrélation forte. Alors évidemment maintenant c'est vrai qu'on a un baril de Brent qui est à 45 euros, qui a bien baissé ces dernières semaines. Il est à court terme survendu, il est sur une zone de support qui date de novembre 2016 et on peut avoir un rebond. Mais ce ne serait qu'un rebond et le potentiel du pétrole me semble pour le moment très modeste, c'est-à-dire que si on rebondit à 45, on devrait aller vers 49, voire peut-être un tout petit peu plus haut, mais guère plus. On a des cours du Brent qui pour le moment sont eux aussi très mous et pas de dynamisme à anticiper. Jean-Louis, vous signez là ce propos de Laurent Albi sur le pétrole, vous êtes 100% d'accord avec sa vision? Oui, non, mais sur le pétrole, si vous voulez, je crois que c'est hier, je vous ai dit, on est sur un niveau support important. Il ne faut pas le casser, sinon on perd 10% direct. Alors, pour l'instant, si vous voulez, la baisse n'est pas suffisamment importante pour amener un risque systémique derrière. Donc, il y a un jeu, en effet, qui fait que bon, ben, ça baisse, le marché baisse un petit peu, la corrélation étant moins évidente qu'à une autre époque, et ça fait baisser aussi Total, qui fait que, etc. Mais pour que vraiment l'inquiétude revienne, il faudrait que le pétrole aille beaucoup plus bas. Et pour l'instant, ça semble pas parti dans ce sens-là. Il peut très bien tenir. Ils feront tout pour le tenir à des niveaux de prix corrects. On n'est pas dans l'hyper-inquiétude du tout, du tout. C'est pas du tout la période précédente où là, il y avait des problèmes potentiels très importants avec les banques, avec la Russie, etc. Là, c'est pas le cas. On n'est pas. On peut avoir un petit impact négatif. On peut se demander pourquoi le pétrole baisse alors que la croissance est là, mais c'est pas une zone d'alerte, une zone d'inquiétude, une zone qui peut nous amener vers un dérapage et vers un stress important. Nos deux traders, Jean-Louis Cussac depuis Perceval Finance avec nous et Laurent Albi pour Day by Day. Merci messieurs.